On s'est rencontrés, je pense, début décembre, si ma mémoire est bonne, avec un groupe d'une vingtaine de gilets jaunes en mairie de Frontignan à leur demande. Et tout de suite, la demande a été, on en a un peu marre d'occuper les ronds-points, on a besoin de se parler, de se voir, et il fait froid dehors. Est-ce qu'on peut avoir une salle ? Moi j'ai dit, on regarde, on était avec monsieur le maire et un adjoint, on regarde ça. Je rappelle Gilles, je lui dis, écoute, il y a une salle qu'on peut vous donner. 2 créneaux par semaine et ensuite c'est passé sur une semaine complète. Une petite maison en bordure de Caramus où ils ont toute latitude pour se réunir à 20, 30, des fois 40 personnes. Le mouvement a pris un peu d'ampleur, donc du coup on a dû débloquer d'autres créneaux dans d'autres salles un peu plus grandes. On a demandé un lieu où on pourrait se réunir en sécurité. Nous avons obtenu un petit terrain à la cible, à la sortie de Frontignan, où nous avons pu faire notre cabane. On a eu des salles où on a pu se réunir un peu mieux au chaud, nous pouvons mieux parler. Et ils ont basculé en réfléchissant entre eux à la volonté de faire un week-end festif. Donc on a essayé de monter les choses tout à fait naturellement, à leur écoute, pour essayer de trouver des salles, des créneaux, essayer de leur obtenir un peu de logistique, des tables, des chaises, des bancs, des barrières, des buvettes. Et puis après, c'est eux qui ont œuvré. Nous, on est uniquement là pour faciliter l'expression démocratique du mouvement. Donc là, on est avec des citoyens de Frontignan ou du bassin de Thau qui demandent des conditions à peu près dignes pour pouvoir s'exprimer et à peu près dignes pour pouvoir continuer à vivre. Ça, c'est le fond du mouvement. Mais déjà dignes pour pouvoir s'exprimer. Et nous, on donne les moyens. La mairie, elle appartient à personne. Les équipements publics, ils appartiennent autant à Gilles qu'à moi, qu'à n'importe aux 25 000 habitants de Frontignan. Donc, nous, on est exactement dans notre rôle, on ne le dépasse pas. Et on est même éventuellement dans le rôle que voudrait conférer la préfecture et le gouvernement aux mairies, en leur disant faciliter le débat, donner des salles à des gens qui vous le demandent, faciliter la rencontre. On ne fait que répondre à ça. On fait notre job, tout simplement. Ouais, c'est des mots, mais bon, on s'aperçoit quand même que la politique à l'heure actuelle, ce n'est que des intérêts quand même. Il ne faut pas oublier que dans un an, il y a des élections municipales. Donc tout le monde se sert de tout le monde. Moi, depuis M. Jaumain peut vous le dire, depuis le début, j'ai dit on se sert de vous comme vous servez de nous. Bon, c'est vrai, je reconnais qu'il m'a toujours dit ça. C'est la politique. Nous n'en faisons pas, mais tout le monde sait que tout est politique. Voilà. Est-ce que nous posons des questions? Est-ce que nous sommes en démocratie? L'avons-nous déjà été un jour? C'est à discuter, c'est pour ça qu'il y a des débats, de la parole libre. Nous invitons tout le monde à s'exprimer, à donner son avis, surtout à nous rejoindre. Nous créons aussi ce week-end justement pour fédérer les soutiens, puisque le soutien ne se dément pas. Il y a encore entre 70 et 80% de gens qui soutiennent ce mouvement parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose, enfin. Alors que beaucoup de gens étaient résignés, n'y croyaient plus, moi le premier. Comme moi je me suis dit, peut-être que si les artistes ne prennent pas position, c'est qu'ils n'osent pas arriver et qu'on les traite de récupérateurs. Je me suis dit, si on ne les invite pas, ils ne viendront toujours pas. Donc on a pris notre téléphone et on a appelé M. Daniel Villanova qui a accepté tout de suite et qui a annulé une date et elle nous a proposé de nous faire un spectacle. Donc on s'est remis en relation avec la mairie qui nous a prêté le gymnase Soubrier et le parc Orsetti, parce que de là est partie l'idée d'organiser un grand week-end festif entre Daniel Villanova et les concerts, puisque c'était les deux idées qui avaient été évoquées qui ne s'étaient pas faites. Ensuite on a contacté des artistes et doucement on arrive à 15-16 artistes qui sont là tout ce week-end, quoi. On a même maintenant des artistes qui nous appellent et qui voudraient participer. Bon, c'est un peu tard, mais rien ne dit qu'on ne fera pas autre chose plus tard si ça se passe bien. L'idée était aussi de changer l'image du mouvement violent. Disons que tout le monde a vu que les manifestations pacifiques, la police excitait les manifestants en gazant, en jetant leurs grenades de désencerclement. Ensuite,
Il ne faut pas s'étonner si les gens répondent et deviennent violents, quoi. Donc on crée des conditions de notre violence pour mieux nous réprimer et mieux montrer ces images violentes à la télé en direction des gens qui restent chez eux et qui regardent les médias de masse, qui, rappelons-le, appartiennent à 90% à des intérêts privés. Nous n'avons même pas de médias de masse libres en France en 2019. Je parle tous, nous avons envie de vivre ensemble, le fameux vivre ensemble dont on entend parler à longueur d'année, nous le faisons, nous avons récupéré la fraternité sur le péage. Enfin, nous reparlons. Avant ça, on ne pouvait même plus s'exprimer. Dès qu'on exprimait des idées, on nous réglait notre compte à une phrase, quoi. Et on était réduit à être chômeurs, feignants, assistés, même parasites, quoi. Vous voyez, et on s'aperçoit que même des gens qui gagnent relativement bien leur vie ne sont pas si heureux que ça, quoi. Nous voulons vivre ensemble, donc il faut se parler, se fédérer. Justement, j'en reviens à ça, ce week-end est fait pour fédérer les gens qui nous soutiennent, mais qui ne viennent pas en manifestation, ni sur les blocages, ni sur les péages, ni sur les ronds-points, ni dans les salles de réunion que nous mettons à disposition grâce à la ville. Il faut que ce soit festif, remettre du positif, parce que finalement, nous maintiennent dans ce climat de violence, de peur et de méfiance les uns envers les autres. Et c'est ce qui donne le chacun pour soi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne se retrouve même plus quand on voit des jeunes de 20 ans ou des gens de 60 ans dans la rue à dormir dehors en plein hiver et à mourir. Parce qu'il y a énormément de gens, nous n'avons même pas les chiffres. Il faut se parler. On a tous des soucis, on s'aperçoit qu'une minorité de la population, les fameux 1%, détiennent tout. Quand on voit que 26 milliardaires détiennent autant que la moitié de l'humanité, ça devient grave. Voilà. Le cri du cœur qui sort, c'est maintenant, on a dit c'est terminé. C'est terminé, on va aller jusqu'au bout parce qu'il y en a marre. On va tous se mettre ensemble et on va y arriver. Le printemps est devant nous, donc tous les espoirs sont devant nous.